Les amis, Benjamin Netanyahou est maintenant officiellement poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, violence excessive et volontaire sur des populations civiles. Waouh! C'est grave ce qui est en train de se passer. Le fait d'avoir mis le procureur de la Cour pénale internationale sur le banc des accusés pour une affaire de viol ou d'harcèlement sexuel, ça n'a pas freiné la procédure de poursuite du leader israélien, lui et son ministre de la Défense de l'époque, comment on appelle, je pense, un certain Gallon. Ça n'a pas arrêté ça. Au contraire, la Cour est allée jusqu'au bout de sa logique. Maintenant, le problème, c'est que Benjamin Netanyahou ne peut plus aller dans certains pays, plus particulièrement des pays amis. Parce que la différence entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine, la plupart des amis de Poutine n'ont pas signé le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Mais Benjamin Netanyahou est soi-disant démocrate. Cette fois-ci, c'est un démocrate qui est poursuivi. Vous voyez? Et tous ses amis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, ce sont tous ces pays. Il y a des pays comme la France a déjà dit, eux, ils vont l'arrêter. S'il met le pied en France, bon, ils savent qu'il ne viendra pas en France. Et c'est, vous savez quoi? Si son avion, par hasard, est en train de circuler, survoler un territoire, et que il y a un problème technique, il faut qu'il atterrisse. S'il atterrit dans un pays qui est signataire de ce traité, on va l'arrêter. Donc Benjamin Netanyahou n'ira plus dans la plupart des pays africains, puis cette cour, en fait, elle a été créée pour juger les Africains. Maintenant, ça se retourne sur elle-même, puisque le Sud global, maintenant, se révolte. Ce sont les pays qui ont fait pression sur la Cour pénale internationale pour qu'ils puissent arrêter Benjamin Netanyahou. Et maintenant, on dit que c'est une complicité internationale. On dit que c'est la communauté internationale qui est en train de le pousser. Vous voyez un peu ce que c'est. Ce qui est avantageux, c'est quoi? C'est qu'avec cette plainte, ce mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, ça ouvre la voie pour des futures, je dis bien futures, arrestations des autorités américaines. Bien sûr, il y aura un juge tôt ou tard qui dira non, regardez un peu l'attitude des autorités américaines. Mes excuses. Donc, maintenant là, c'est vraiment une porte, c'est la boîte de Pandore qu'ils ont ouvert. Ce n'est pas nous qui avons ouvert, c'est eux-mêmes. À force de vouloir nous maltraiter, nous corriger, nous punir, nous escroquer, nous juger et nous condamner, eh bien, cette même justice se retourne sur eux-mêmes. Vous savez, les Français qui disent que eux, ils n'ont pas, eux, ils vont arrêter Benjamin Netanyahou. C'est très beau, c'est très bien. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils font en Afrique. Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est la Cour pénale internationale. Et oui, j'espère que quand Gbagbo va venir, Gbagbo va régler tous ces problèmes-là. Gbagbo va chercher à poursuivre, justement, Nicolas Sarkozy pour ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire et à la Côte d'Ivoire. Il ne suffira pas seulement de poursuivre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, parce que ça, à mon avis, c'est automatique, c'est clair et c'est net. Mais il faudrait aussi poursuivre, comment vous appelez, ce type, Nicolas Sarkozy. Il faudrait poursuivre François Hollande, parce que c'est lui qui était le responsable de l'armée, qui a commencé avec Barkhane. Eh oui, et il faut le poursuivre, il faudrait poursuivre Macron pour ce qu'il a voulu faire au niveau du Niger. C'est-à-dire que c'est ça qui est avantageux. C'est qu'en fait, maintenant on constate que ce droit international que eux ils ont mis en place est en train de se retourner sur eux-mêmes. Ça pose un problème. Ils ne savent plus comment arrêter ça.
Parce que pour arrêter ça, il faut qu'il supprime carrément tout ce droit international et on n'en parle plus jamais. Voilà le problème qu'il y a dans cette affaire. Et maintenant, ils sont là, ils parlent sur les chaînes françaises, bien sûr, la propagande. On dit c'est comme si c'était l'affaire de Dreyfus, hein, parce qu'il était juif, donc il faut qu'on l'arrête, on le punit, on le juge, alors qu'il n'était pas coupable. Ça, c'est la réponse de Benjamin Netanyahou. Alors qu'on voit très bien. Et ce qui leur fait mal, c'est qu'on met ceux qu'ils ont appelés terroristes du Hamas sur le même banc des accusés que Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, qui sont des démocrates. Je dis bien des démocrates. On les met sur le même pied d'égalité et on va les juger comme tels. Vous voyez, ça pose un problème là. Et eux, ils trouvent que ce n'est pas normal. Non, mais c'est ça. Il n'est pas question de faire le mal parce qu'on vous a fait le mal. Le crime ne justifie pas un autre crime. Ce n'est pas parce que vous avez été victime d'un crime de guerre que vous allez maintenant aller raser tout un pays. Aujourd'hui, on compte plus de 45 000 civils morts. Et c'est un problème, ça. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, la situation se retourne contre ceux qui l'ont créé, ceux qui ont inventé ce droit, qui était à l'origine pour juger les Africains. Mais maintenant, les Africains se protègent de plus en plus et ça se retourne contre eux-mêmes parce que ce sont eux qui vont finalement finir par être traduits devant des tribunaux pour tous les crimes qu'ils ont commis. Et vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que le crime contre l'humanité, crime de guerre, ce sont des crimes imprescriptibles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.